directeur Oui, chèque moi, c'est surtout le Est-ce moment. que, oui, je voudrais vous poser, oui, allez-y, surtout allez-y le d'abord. oui, Oui. posez la question. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, comme eux-mêmes, les magistrats l'ont dit au lendemain du 5 septembre, est-ce que le même scénario n'est pas en train d'être reproduit, l'utilisation de la justice pour des fins politiques? Oui, mais bien sûr. Parce que, et puis, regarde la rapidité avec laquelle les choses ont été faites. Il le disait tout à l'heure, si celui peut-être c'est pas rapide, mais pour nous qui observons les dossiers liés à la justice, on sait que ça a été rapide parce qu'on le prend un jour après, le lendemain, il est devant la barre, il est jugé, son verdict est programmé pour demain vendredi. On l'envoie à la maison centrale. Ouais. Donc c'est tellement rapide de telle sorte qu'on se pose la question. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'une question qui les préoccupe, lorsqu'ils veulent tout de suite, en tout cas, mettre grappin sur l'intéressé et le nuire, là, on le fait avec une rapidité. Hein. Ouais. On le fait mais si c'est pour le maintenir aussi en prison, là, il y a toutes les astuces, il y a toutes les conditions qu'il faut réunir pour maintenir davantage la personne en prison. C'est le cas, par exemple, de ces anciens collaborateurs du président Alpha Condé. Alors, moi, mon inquiétude se pose à quel niveau encore? Nous sommes à quelques jours seulement des examens. Ouais. Des examens nationaux, des examens, mais aussi des compositions pour les classes intermédiaires. Bien entendu. Voilà ce que ça cause, le dommage que cela peut créer, les conséquences de cela. Les enfants, non seulement, peut-être que j'ose espérer que les programmes aient été terminés à 80 ou 85%, mais de toutes les façons, il va rester un peu, même si c'est 5 ou 10%. Il faut finaliser ça, programmer les examens. Les révisions, mais aussi les compositions pour les classes intermédiaires. Donc tout cela vont se voir perturbés. Pourquoi? Parce que tout simplement, quelqu'un a été arrêté. Et je pense qu'on pouvait éviter tout cela. Il y avait une autre manière de l'interpeller. D'autant plus que la personne a elle-même demandé à ce que la convocation lui revienne encore à la maison pour qu'il puisse entrer en possession. Je pense qu'à part de là, c'était une bonne volonté exprimée par M. Kétouré pour éviter tout ce qu'on est en train d'assister. Alors, quand c'est comme ça, je pense qu'il faut aller avec les mécanismes. Et malheureusement, tout ce qu'on nous a promis depuis le 5 septembre 2021 et ce que nous sommes en train d'assister, c'est comme le jour et la nuit. Bien entendu. Oui, Boubacar Sansobari, sur cette question, ce dossier. Je commence par préciser peut-être ça, parce que les chefs d'accusation officiellement qui sont cités, c'est outrage, injure, diffamation, atteinte à l'ordre public, menace et incitation à la violence. Outrage à qui? Non, ils n'ont pas précisé. Ça n'a pas été précisé. Donc, pour le moment, en tout cas, on ne peut pas dire que c'est outrage au chef de l'État. Non, c'est dans les chefs d'accusation tels qu'ils ont été déclinés aujourd'hui au cours de l'audience. Aucune mention explicite au chef de l'État. Et moi, je pense aussi que quand nous l'avons suivi ici, à aucun moment, il n'avait mentionné le chef de l'État. Non, c'est l'État. C'est le CNRD. Voilà, c'est l'État sur lequel il pointait son doigt accusateur. Et l'autre chose, Tierno disait quelque chose tout à l'heure, c'est que avant même ça, les sinistrés de Kaloum étaient des victimes. Et pour l'illustrer, l'école dans laquelle il a été arrêté, c'est l'école primaire de Tombo. Et pourtant, il est enseignant non pas du primaire. Pourquoi ça? Parce que l'école, le collège, lycée, 28 septembre, a été affecté. Délocalisé. Non, a été affecté par l'explosion. Donc, on a été obligé. Ça, c'est en soi toute la traduction de la dimension victime. Sinon, non, c'est pas, lui n'aurait pas dû se retrouver dans cette école-là. Il a son école quelque part. Non, mais puisque on ne pouvait pas étudier, on ne pouvait plus étudier dans cette école-là, donc on a dû délocaliser pour venir installer et élèves et enseignants dans une nouvelle école primaire. À donc, Tombo, précisément. Les gens vivent déjà avec les ressentiments, avec la tragédie, même avec le traumatisme. Et le traumatisme. De ce qui s'est passé là. Et on a vu, c'est là où, honnêtement, les slogans sont creux ici. C'est-à-dire, on pleure Kaloum. Vous vous rappelez toutes les images qui ont fleuri sur les réseaux sociaux à la suite de cette explosion-là? Non. Depuis, peut-être pas plus d'un mois, tout au plus, depuis on a oublié. Ça s'est passé en décembre. Nous sommes le 17 précisément. Oui, nous sommes au mois de mai. Le 16 précisément. C'est-à-dire, il a fallu que les premières pluies tapent à la porte. Pour qu'on se rappelle qu'il y a ces gens-là à la Belle Étoile, qui dormaient depuis toujours à la Belle Étoile. Et là aussi, les gens... Demain, ça fera 5 mois. Voilà, sollicitent une unique chose, c'est faites en sorte de nous aider à reconstruire nos demeures. Faites en sorte de nous aider à reconstruire nos demeures. Non, on sait mieux que eux ce qu'il faut faire.
on veut qu'ils partent ailleurs. Et celui qui ose dire qu'on n'accepte pas ça, non, c'est celui-là qu'on arrête. C'est celui. Et après. Et avec des chefs d'accusation pompeux. Cette demeure, il faut préciser, il n'y a pas construit leur demeure, une demeure que l'État a détruite. Ça aussi, il faut exactement. Voilà, c'est pas un cadeau. Exactement. On sait qu'il y a eu incendie. On nous avait dit que le dépôt était assuré. Et au-delà de ça, en tout cas, c'était pour l'État. Donc, à la base, c'est pas un cadeau. Non, mais les fonds qui sont rentrés, vous avez vu l'urgence avec laquelle. C'est-à-dire que c'est pour illustrer comme il l'a dit. Vous avez vu, il était urgent pour les Guinéens et pour les autorités apparemment qu'on trouve une alternative à l'explosion du dépôt. Ils ont célébré ici comme, je ne sais quoi, comme un trophée, le fait qu'ils aient pu en un temps record reconstruire une zone où les bateaux pouvaient accoster. Même le fait qu'un premier bateau arrive à l'époque, c'était un événement. On a vu le Premier ministre et puis tous les ministres faire le balai à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que ça montre que c'était une urgence. Si vraiment reconstruire les abris des gens de Kaloum était une urgence, avec les milliards qui sont rentrés, je vous assure, je ne dis pas de faire des villas pour chacun de Kaloum, mais on aurait pu vraiment trouver, reconstruire ça. Au moins, on aurait livré au moins les 100 premiers logements ou bien les 100 premières concessions aux propriétaires de Kaloum. On n'était pas obligé de faire des villages. J'en discutais avec Sanso les 2 premiers jours. Je dis, je ne comprenais pas parce qu'on envoyait du riz par là, de l'huile par là. On partait. Eux-mêmes, ils ont dit on construisait. C'est pas leur besoin, ça. Exactement. On était allé même jusqu'à préparer pour eux à Belle Étoile, à Kaloum, avec l'air ambiant et tout ça. Et là, je disais, bon, est-ce que les gens savent ce qu'il faut? Parce que ce que les gens de Kaloum demandent à l'époque, c'est que, d'abord, sur le plan sanitaire, c'est vrai qu'ils sont exposés à des risques, il faut vraiment les prendre en charge. La deuxième chose, c'est que rapidement, il faut aller à la reconstruction de leur demeure. Il faut faire tomber tout parce qu'il y a des risques que tout ça s'écroule un jour. Il faut raser tout ça en un temps record, reconstruire. En tout cas, quand les 2 premiers mois, on aurait pu... Exactement. Vous avez vu l'urgence avec laquelle on a sorti de terre toute une école. Le bâtiment. Toute une école. Toute une école. En quelques mois, le ministre Guillaume était venu. C'est 5 mois. Exactement. On peut le faire. Si on a la bonne volonté. Si c'était urgent. Et puis, au-delà de tout ça, c'est que c'est même la question de transparence de l'État guinéen qui est posée. Parce que des autorités, des partenaires ont donné de l'argent. Moi, j'ai vu même ici un camion à l'époque à la mosquée Faisal, on disait c'est la maman du président qui a donné. La maman du président a donné. Ça veut dire combien de fois les gens étaient à l'époque là, chacun voulait même... Les hommes étaient prêts même à payer les médias un public reportage de 5 millions et aller envoyer un sac de riz. Mais ça s'est fait pour vous avez vu, non? Vous dites combien de fois, chacun, c'était la mode, chacun envoyait. Maintenant, ces milliards-là, le premier devoir du gouvernement, c'était parce que on n'a pas dit l'aide au gouvernement, on a dit l'aide aux sinistrés de Kaloum. Donc c'était de dire aux sinistrés de Kaloum, voilà vos milliards, voilà où ils sont couchés, voilà comment on entend les utiliser, ou bien comment voudriez-vous qu'on les utilise d'ailleurs. Et puis les 2 premiers mois, on aurait pu livrer au moins les 50 premières concessions refaites. Après, on continue progressivement. Au fur et à mesure, on réinstalle les gens. Mais c'est extraordinaire qu'on vive ce drame-là et qu'on ne tire pas de ça une expérience qui pourrait nous aider pour des éventualités. Jusqu'à présent, c'est-à-dire que ce drame ne nous a pas permis d'apprendre, parce que tout pays est exposé à des situations de catastrophe. C'est-à-dire que si ça venait à arriver un autre jour, on ne le souhaite pas, comment l'État se comporte vis-à-vis des citoyens pour amoindrir le choc que les citoyens pourraient vivre de ça. On ne l'a pas appris. Comme le président Alpha le disait, Ebola était une opportunité. Mais ça aussi, cette explosion devait être une opportunité pour apprendre l'État apprend comment vite réinstaller par exemple une population qui est sinistrée, comment gérer psychologiquement cette population, parce qu'il y a ça aussi. Moi, je sais que... C'était même une opportunité de faire preuve de transparence. Exactement, de faire preuve de transparence, mais aussi de compassion. Voilà. Vous avez vu à l'époque ici, il a fallu que les médias critiquent pendant des jours pour que le président sorte pour aller prendre des images. Et on donne raison à ceux qui ont refusé de donner leur aide à l'État. Il y en a qui ont dit carrément, nous, on vient nous-mêmes,
et puis on ne donne qu'aux victimes, et puis on exploite leur drame. Mais bien sûr. On exploite leur drame pour lever des fonds. Pour lever des fonds. Bien sûr. Quand vous avez un sous-préfet d'un autre pays qui vient, on l'envoie directement au drame sur les lieux. Quand on envoie un président, un exemple de sanguinaire, on l'envoie directement, il voit. Alors que les autres, ils sont en train de pleurer en fait. Vous venez prendre des images et ils sont en train de pleurer ça. D'accord, voilà. oui. Il fallait les deux dernières choses que je voulais ajouter, j'ai vu, il y a eu une déclaration une réaction plutôt de Michel Pépé Balamou qui a dit qu'en gros que c'est le syndicat des enseignants. Du syndicat SNE. Donc, qui a dit que qui a flétri, selon lui, l'humiliation d'un enseignant. Je ne sais pas si c'est un début de réaction de la part du... Salif Kamara aussi de la FSPE, qui a aussi accordé une interview pour syndicat professionnel de l'éducation. Qui a dénoncé lui aussi la démarche, qui a dit qu'ils sont même allés voir Madame la gouverneure, mais elle n'y était pas. Ils se sont entretenus avec certains membres du gouvernorat qui avaient pris l'engagement de mener toute la démarche afin que la situation soit vite diligentée et que Touré puisse recouvrer rapidement sa liberté. Et donc, en tout cas, je dis à tout le monde de faire très attention parce que la petite étincelle qu'on est en train d'allumer là, si ça prend le système éducatif, alors que nous sommes à la veille des examens, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et la toute dernière chose que je voudrais dire, il y a pour les quelques proches de Touré qui ont réagi au micro des médias, il y a notamment une de ses tantes qui est à la fois sa tante mais une des sinistrées. Alors quand j'ai écouté ce qu'elle a dit, il y a un sous-entendu de menace. C'est-à-dire en gros, à Kaloum, nous ne voulons pas de problème, nous ne voulons pas de pagaille. Il faut qu'on libère notre Touré. fils. Ça veut tout dire. Autrement, c'est la pagaille. Exactement.